Salut les bandits, bienvenue dans ce 5e jour du calendrier de l'Avent, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Pourquoi? Parce qu'on retourne chercher notre petit gars à la gare. Théo, il arrive à 11 h, donc là on a un petit tour à faire au magasin pour chercher 2-3 trucs pour bricoler. Et on trace sur Angers à la gare pour aller le chercher. Tout le monde veut y aller. Lucas il a dit, moi je vais aller chercher Théo, je vais aller chercher Théo. Julia, moi aussi. Et Lucie, pareil. Donc tout le monde veut y aller. Et moi aussi, Charlotte aussi. Donc toute la famille se met en route pour aller chercher Théo à la gare. On a hâte de le retrouver. Alors on se met en route, on y va tous ensemble. Et cet après-midi, on va aller peindre le châssis du 4x4. En route, mes petits bandits! Il n'y a plus toute la nuit, c'était infect. Ça a fait que de souffler la caravane. Avec les bruits du vent là que vous avez, voilà, là vous êtes vraiment dedans. C'était un truc de dingue. Voilà, mais moi je préfère, ma mère a dit dors dans la chambre et tout. Non, moi je préfère dormir dans une caravane ou dans un truc. J'aime pas le dur en fait. Bah dis donc, tu t'es habillé super vite toi ce matin, pourquoi? T'as le bus. Oui, mais ce week-end. Parce Ouais, que mamie a allumé la lumière de ça. Et je me réveillée et mamie m'a fait un sautation et mamie a dit que je dois m'habiller et je m'avais habillée vite. Pour aller? Si, Ça va, t'es pas un petit peu en forme toi ce matin? Bon bah ça y est, enfin, on va chercher le loustic, on se met en route. Et puis là, Jérémy il trace, je sais bah tu vas où là? Bah je vais en Angers. Bah c'est pas la route. Il avait loupé la sortie, trop bien. Et du coup j'ai trouvé un nouveau surnom pour Jérémy. Ça c'est pas drôle. Bah, c'est trop drôle parce que là en ce moment, tu lui parles d'un truc et au bout de 2 secondes, hein, vraiment, au bout de 2 secondes il oublie. Donc là, je l'appelais le poisson rouge. Avant, c'était 1 minute. Ouais, là, maintenant, c'est passé à 2 secondes et demie. Je l'appelais le poisson rouge. Et là, du coup, je l'appelle Dory. Elle a cherché, elle dit, ah, faudrait qu'on trouve un surnom. J'ai arrêté de conneries, j'ai trop de trucs dans la tête et tout. Donc, maintenant, ce n'est plus Jérémy, Jérém ou Chouchou, n'importe quoi. C'est Dory. Non. Voilà, il faut l'appeler Dory. Bah, de toute façon, en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc là, tout le monde est content, on va chercher Théo? oui. Ah bah ouais. Il a failli louper son train parce que son téléphone était bloqué et du coup son billet de train il pouvait pas le montrer. Enfin bref, c'était compliqué. Une galère. Et au final, le gars il a dit bon allez c'est bon vas-y. Mais il en avait gros sur la patate de partir. Ouais. Il était mitigé entre rentrer à la maison parce que hier il dit oh je serais bien resté encore et tout. Il m'avait dit que j'allais rester 1 semaine et je suis resté que 5 jours. Ouais, mais avec les billets de train, c'était pas évident, le nord. Quoi. Et ouais, on avait trouvé un direct que aujourd'hui. Et demain, il n'y avait pas de direct. Et les billets, c'était plus de 100 € le billet. Quoi. Ici, quoi. Et oui, puis après, oui, après, par chez nous, il n'y avait pas de direct. Donc c'était un peu la galère. Ou alors, il fallait faire plein de kilomètres. Angers-Lille, c'est ça qui est bien. Ouais. Donc au final, bah voilà, on lui a dit, t'as pas le choix, faut rentrer maintenant, comme mon petit gars. Hein. Mais il était mitigé entre rentrer. Tout à l'heure, il nous a appelé, il dit, oh, vous me manquez quand même beaucoup. Mais bon, laisser ma chérie comme ça... ça faisait bizarre. Mais bon, bah, voilà, c'est tout, il faut rentrer. Hein. Allez, on va le chercher, on prendra des petites séquences de lui à la gare. Il y a eu énormément d'avis sur YouTube qui disaient vous êtes vraiment des parents formidables, exceptionnels, beaux, gentils. Enfin non, vraiment, vous êtes de chouettes parents parce que vous avez permis à votre fils d'aller voir sa petite copine, même s'il est jeune, il a bientôt 13 ans quand même aussi. Hein. Il a bientôt 13 ans et bah, c'est voilà, respect à vous de faire ça et même si c'est pas des... Même si je sais pas comment on peut appeler ça, des amours entre guillemets de jeunesse, on sait que pour eux c'est important et on a voulu et on veut quand même voilà, prendre ça plus ou moins au sérieux parce que pour eux c'est important dans leur petit cœur. Et voilà, c'est les premières petites relations et tout et on sait, on l'a tous vécu et on sait que bah voilà, nous on met un point d'honneur à prendre ça plus ou moins au sérieux. Après il y a eu 2-3 trucs qui disaient oui ils sont trop jeunes et tout. Non mais attendez, il faut vivre avec son temps quoi aussi. Vous avez bien eu des chéris quand vous étiez jeunes, tout ça, à l'école et tout. Vous auriez aimé pas plus qu'on vous empêche de les voir et tout. Ah ouais. Voilà, ça revient au même. Donc, ouais c'est super important pour eux, ça leur fait des expériences. Et encore une fois il a plus 11 ans, il a bientôt 13, sa petite copine elle a 13 ans aussi. Voilà quoi, là ils ont vraiment des vrais sentiments et il faut pas, voilà, il n'y a pas que les adultes qui ont le droit d'avoir des sentiments, les enfants aussi. Et moi j'ai ma soeur, elle a rencontré son copain, maintenant son mari, à 13 ans et là elle a 40 ans
41 ans et elle est toujours avec. Ouais, ben regarde Patrick et Caroline. Ouais, voilà, Patrick et Caroline. 17 et 13 ans, je crois, Ouais, comme ça. il y en a plein comme ça. Il y en a plein, hein. On en connaît, il y en a d'autres exemples et on dit pas qu'ils vont finir leur vie ensemble. Mais moi je trouve qu'il faut prendre ça au sérieux et il faut pas mettre les sentiments des enfants, de nos enfants, de côté, se dire oui ça va, c'est pas grave, t'as 12 ans, t'as 13 ans. En fait les gens, non, je pense que. non. Non mais je pense que les gens ils pensent beaucoup sexuellement en fait. Oh, et on peut avoir des sentiments à 12 ans sans pour autant. Voilà, exact, j'allais le dire, sans pour autant tout le temps coucher avec la personne. C'est ça quoi. Ouais, ça voilà, c'est. On n'éduque pas nos enfants comme ça. Exactement. Au final, il est parti une semaine, ça s'est super bien passé. Et si ça serait à refaire, on le refera sans hésiter, ça c'est clair. Ça coûte un peu cher en train. Ça coûte un peu cher. On a réussi à trouver un billet à 49 balles, c'est ça? Non, 55 € à l'aller. 55 € à l'aller, là. Et là, 88 parce qu'on l'a pris en première classe. Ouais, on a dit on va lui faire plaisir. En même temps, il y avait 5 € d'écart. On s'est dit, bon allez, on se fait plaisir et puis... Ouais, il va être content. Ouais. Ça lui fera passer un petit peu. Là, il était content. Il dit, ouais, trop bien. Et c'était un double étage. Je suis tout en haut. Les sièges étaient larges. J'ai une prise et tout. Il y a une dame qui m'a rapporté des boissons, croissants. Non, c'est pas vrai. La famille est au complet. Ta 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 ta. Nickel. Alors, ça s'est bien passé le voyage? C'était trop bien. En première classe, c'était mieux qu'en deuxième? Alors, il y avait des sièges qu'on changeait. Attends, Julia, il y avait les sièges qu'on changeait, ils étaient plus larges. Ouais. Il y avait un petit bouton pour régler le siège. C'était trop bien. Trop la classe. Ouais. Allez, c'est parti en route. Chouchou, tu donnes le ticket? Ah ouais? En bas, Le ticket de quoi? Bah, des gens. Tu voyais les chemins. Tu peux pas? Pourquoi? T'as la plaque d'immatriculation et tout maintenant, tu peux plus les donner comme avant. T'es obligé de mettre ta plaque d'immatriculation maintenant. Ah bon? Ah ouais, c'est des. En plus, j'ai mis 1 € parce que j'avais que ça. Et c'est Il valable est bon jusqu'à quand? jusqu'à midi. Ah, les petits. Et il est 11h. C'est Sauna qui me l'a offert. Ah ouais, non. Et t'en as deux? Donc on peut plus, nous on aimait bien. Tenez, prenez mon ticket, tu vois, Il ça reste fait une sympa demi-heure plutôt que et de donner tout, de l'argent à l'État. Allez, ah ouais, ils mettent la Ah plaque et bah tout. ouais, t'es obligé de mettre ta plaque. Bon, voyons. C'est abusé, hein. Bah voilà, payé. Toujours payé. Est-ce que je peux ouvrir mon cadeau ce coup-ci, mon jour? Oui. Enfin. Et tu veux me filmer, c'est ça? Oui. Alors, nous sommes le 4. Encore une scie. Mais un différent modèle. De toute façon, il n'y aura que ça. Hein. Il n'y a pas de tournevis. Hein. Pour le métal. Ah, ça fait tous bimétal en fait. Excellent. Pourquoi c'est comme ça, fixation? Bah ouais, c'est cette marque-là. Mais on peut les adapter sur les Makita, tout ça. Moi, je voulais 5. Donc maman, pour Noël, il va falloir qu'elle passe à la caisse. Tiens, Voilà, ça y est, je suis revenu au 4x4 et voilà ce que ça donne la peinture d'hier. Donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Là, je vais essayer de brosser un peu tous les longerons.
Voilà, j'essaie de brosser un peu tout ça. On va faire vraiment tous les intérieurs, ce qui va être un peu chiant à faire quand tout sera remonté. Ensuite, j'essaierai de lui faire un bon nettoyage. J'essaierai de repasser un bon coup de peinture partout. Et là, je suis en train de me dire qu'un pont, c'est vraiment génial, quoi. C'est un truc de fou. Tu peux bien prendre le temps à tout brosser, tout nettoyer, tout peindre. T'es pas écrasé par terre, allongé. Franchement, c'est trop bien. Avant une bonne journée de mécanique, il faut se détendre un peu. Et là, on va essayer de faire redémarrer cette vieille Super 5. Attention. Oh là là, les moteurs dans le temps, c'était vraiment simple. Hein. C'était bien en fait. La boîte de vitesse est devant. Embrayage ici, on le voit. Là, tu peux mettre du coca s'il est glacé, c'est nickel. Oh la vache, le truc, comment c'est souple. Et bon, ça tourne. Retour en enfance. Faut savoir qu'avec le frangin, on a toujours été passionné de mécanique et nous, il y a des années et des années qu'on faisait les foufous comme ça en voiture. On en a broyé des voitures. C'est dommage qu'on filmait pas à cette époque, ça aurait fait une chaîne YouTube de ouf. T'as pas mis assez la gomme aussi? Ah c'est bon ça, là c'est bon. Je pense vraiment qu'il va falloir que je lui montre. Il va falloir que je lui montre. Ça va pas là, ça va pas. Je suis pas sûr. Ouais, on a commencé nous avec une Fiat Ritmo il y a combien de temps? J'ai fait ma communion à 12 ans, par contre. Enfin il y a, je sais pas, il y a bien 20 ans maintenant. Non, ça se peut pas. Non, 15 ans. Attends, si, j'ai 38 ans moi, j'avais 18. 20 ans, t'avais pas le permis. Oh la vache, il y a au moins 20 ans, on faisait pareil avec une Ritmo, des pneus clous, on montait sur le toit, on l'a retourné 2 ou 3 fois. Je pourrais vous la faire voir un de ces quatre cette voiture. Hein. On l'a encore? Ouais, encore. Dans quel état, je sais pas. Si vous voulez la voir, vous nous laissez des commentaires et j'irai vous la faire voir. J'ai un petit peu de route à faire, c'est dans le coin. C'est au milieu d'une forêt, je sais pas dans quel état elle est. À mon avis, les arbres, ils ont dû pousser à travers. Bon, mais Fiat, Fiat, ça se conserve bien. Ouais. Ça rouille pas, rien du tout. Il y a moyen que je vous la fasse voir. Ce qui est bien avec Jérémy, c'est qu'il est capable de se retourner à la première essai. Ah, recommence, hein, c'était nul. C'est quoi qu'il a? Dans l'aile. Parce qu'elle va finir sur le dos. Bah ouais. Tu vois, dans le temps, les voitures, regarde par rapport à l'épaule. Regarde, repose-tête par rapport à mes épaules. Et un petit détail. Le mini essuie-glace. Tic. Parce qu'ils avaient des petits doigts dans le temps. Les gens, ils avaient des petits doigts. Ils étaient tout petits. J'avoue, c'est petit. Hein. Ça ferait peur de voir mon gamin commencer là-dedans, tu vois. Attends, là, c'est une 4 portes. Hein. Ils partent avec les gamins en vacances et tout. Argelès, vache. on the road again. Voilà l'outil pour revisser la vis de 14 du démarreur. On a pris mes rallonges, ses rallonges. Oh la vache. On n'a pas réussi, sinon on n'arrivait pas. Donc bah là on a perdu quoi? Ça va peut-être 3/4 d'heure pour un démarreur. Une vis. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça, vous savez, si vous faites de la mécanique. Hein.
Bah, souvent... Surtout d'être obligé d'avoir des outils que tu te sers jamais de la vie. Ouais, 14, il dit Rudy, il dit je m'en sers pas souvent du 14 et puis du 12. Jamais. La première fois. Ah mais c'est ça les japonaises. Que des tailles de merde. Donc, tous les outils qui Je sens que tu l'aimes bien toi le 4x4, hein? Tu referas de la mécanique dessus, hein? Je changerai tous les écrous, moi je mettrais du 13, du 16. Ouais, là c'est Les vrai trucs que t'as partout quoi. Même voilà. dans mes outils, j'ai pas les bons outils. Si, moi j'en ai du 14 et du 12 quand même. Ouais, il y a ça aussi qui aura repeindre, mais ça je le ferai plus tard. Vous voyez, c'est juste en surface, la peinture est sautée, et c'est maintenant qu'il faut le reprendre. En haut, je vais mettre de l'antigravillon, j'ai tout nettoyé exprès, je nettoie, je brosse, et ensuite je peins. Et bah ça, on fera ça au hangar, forcément. Hein. Et voilà, là c'est maintenant qu'il faut le prendre. Sinon, dans l'ensemble, même le frangin, il a dit, ça va. Il a dit, il est quand même assez sain. Il, bah, vous voyez, il est sale et tout, mais c'est normal, quoi. De toute façon, c'est un 4x4. Mais il n'y a pas de rouille, il n'y a aucune rouille perforante. Donc, on en a profité, on a mis la bonne petite peinture que j'aime bien, là, qu'on achète chez Espace Emerald, là, celle-là. Là, bah, ça, je vous la fais voir, hein. Voilà, celle-là, ça, vous achetez ça. C'est nickel. J'ai découvert ça chez Jean-Philippe, quand on faisait Martin. Et c'est une peinture qui est extra. Elle sèche super vite. Et franchement, ça va, elle coule pas et tout, nickel. Moi, j'adore cette peinture. Ouais. Bah, je suis content, le 4x4, ouais, c'est pas mal du tout. Il est vraiment en bon état. Avec la révision qu'on est en train de lui faire, là, ça va juste être, ça va être parfait, quoi. C'est impeccable, embrayage neuf, toutes les vidanges, j'ai purgé l'embrayage, je purgerai les freins au garage avec Charlotte. Il va y avoir son kit Réos, des pneus neufs, des roues neuves, il y aura peut-être les disques et les plaquettes à changer parce que quand on freine, ça fait vou. C'est peut-être un peu voilé, mais de toute façon, voilà. C'est pas des choses, c'est des choses d'usure, c'est pas des choses qui coûtent hyper cher. Hein. Les moteurs, il n'y a rien à dire, ça tourne bien. Peut-être les bougies de préchauffage. Et après, on sera tranquille, hein. Limite, ça fait un véhicule neuf, quoi. Voilà, il nous reste le pont avant. Alors, ouais, si on peut appeler ça un pont, parce qu'en fait, il y a des cardans. Vous voyez, dans le temps, il y avait des ponts un peu comme sur les Defender, les Toyota. Et ensuite, ils ont mis un genre de petits ponts couplés à des cardans. Voilà, ça fait une genre de suspension indépendante. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu plus de confort sur la route, parce que les 4x4, c'est pas des bêtes de confort. Hein. Donc avec ça, on gagne un tout petit peu en confort et en tenue de route aussi. C'est un peu plus typé, entre guillemets, SUV. Mais voilà, il a vraiment son pont débrayable avant, donc c'est un 4x4. Et à l'arrière, c'est un pont tout simple, normalement, glissement limité. On fera des tests plus tard pour voir si le glissement limité fonctionne encore ou s'il est mort. Vous voyez, les petites suspensions, comment elles sont minuscules. Vous allez voir les nouvelles qu'on va mettre, là, ça va être autre chose. Et là, le pot d'échappement a trouvé sa place. Voilà, le premier tube intermédiaire. Vous avez le catalytique qui est là-haut. Voilà, un petit peu rouillé. Ça descend, ça remonte au-dessus d'une traverse. Voilà, ça s'arrête là. Et puis après, il y a le gros pot d'échappement avec la suite. Voilà, qui finit là. Vidange du pont avant. Un peu plus propre là, mais bon. Bref. Je crois que t'avais chanté un peu plus près des étoiles. Pas trop de limaille devant. Après, le pont avant, il sert très peu du coup. Hein. Vraiment que quand on fait du 4x4. Ouais, non, vers la fin, regardez, c'est un peu crado quand même. Oh non, ça va, regardez, une belle couleur en fait. Je sais pas si je vais réussir à la voir. Alors, regardez. Ah, il arrive pas le téléphone à faire la mise au point. Ah si, regardez, ça va. Pour être pire. Oh, ce beau flou là. Oh, on dirait du cinéma. Voilà, bon, moi, faut que j'y aille. On a encore du boulot chez Mamie Momo. J'ai remis tous les bouchons de vidange avec de la pâte à joint. Ça se remet avec de la pâte à joint. La ligne de pot, elle est remise quasiment jusqu'au bout. Mais on a cassé un cylindre bloc en démontant. C'était tout rouillé. Donc, il va falloir que j'en retrouve un. Voilà, bouchon de boîte de transfert. Bouchon, boîte de vitesse. Et le bouchon là-bas aussi. De pont arrière, les arbres de transmission ont également été remontés, on a bien bossé, on a bien avancé aujourd'hui. Tous les leviers de vitesse sont remontés, Rudy a tout remonté, embrayage ok, et là il va se lancer à faire les cardans à partir de ce soir et dans les jours à venir. Et ensuite moi on ramène le reste des pièces dès qu'elles sont là pour les remonter quoi, plus vite. Et après on pourra le prendre le 4x4 impeccable. Voilà, ça y est, je suis revenu avec ma douce et tendre Charlotte. Tu m'as manqué. On n'a pas l'habitude nous de se quitter comme ça si longtemps, ça fait au moins 3 heures. Qu'est-ce que ça 4 heures. 5 heures. Mais on a vraiment fait que travailler. Hein. Oui, bien sûr. Ils n'ont rien vu, les bandits. Hein. En même temps, c'était trop tentant. On repart demain, encore la route, l'avant-dernier voyage. Ouais, mais il va être un peu plus espacé, je pense, celui-là, ça va faire du bien. Ouais, celui-là, après, le prochain voyage, c'est dans une semaine, facile. Le week-end prochain, je pense. On espère vraiment qu'on va recevoir les pièces, mais vraiment. Ben voilà, ce petit bilan de cette journée est plutôt positif, parce qu'on a
tout vidé dans le jardin, il n'y a plus rien à prendre. Le camion, il est plein. Le 4x4 a quand même bien avancé. Le plus important, c'est que l'embrayage soit fait, que ça se soit bien passé. Donc on a regardé, on a vraiment une bonne garde au sol maintenant. Une bonne garde au niveau de l'embrayage. Une bonne garde au sol. T'as passé les vitesses? Non, on n'a pas encore essayé de passer les vitesses. Tout est remonté à l'intérieur? Ouais, il a tout remonté à l'intérieur, c'est bon. Voilà, donc c'est quand même une bonne journée, il faut le dire. On a bien bossé et on a même été chercher ce qui est resté ici chez ma mère dans le grenier. Oh, il y a encore des petites bricoles. On a galéré à descendre des trucs lourds. Elle va nous prêter des lits et tout ça. Donc, ouais, je vous dis, il y aura encore un dernier voyage après. Et la caravane aussi, elle est rendue avec Sergent. Ouais. Comme ça, la prochaine fois, on a juste à prendre Sergent, la caravane et en route. Donc, elle s'est bien comportée, la caravane. Après, c'est pas évident parce que vous avez la caravane, elle est comme ça comparé aux Zafira, il est tellement bas. Donc, je suis monté à 80. Enfin, j'ai fait les paliers. J'ai fait 60, 70. 80, moi, je trouve 90, que ça. Et ça va, ça se comportait bien. Ça se comportait bien. Moi, je pense que ça se comportera encore mieux avec Sergent. Ah ouais. Peut-être plus adapté. Il est plus dur. Les Zafira, elle est mou, tu sais, de l'arrière. Là, il y avait plein d'eau, donc du coup, comme elle était penchée, tu avais tout le poids devant. Sur la flèche, on l'a pesé avec Jeff. On était à 95 kg sur la flèche, avec le plein d'eau. Et elle peut supporter combien? Donc c'est raisonnable. Normalement, tu dépasses pas 75 kg sur celle-là. Mais bon, c'est prévu pour supporter plus. Mais voilà, on sait qu'on a 95 kg. Et encore, le poids est pas réparti. Là, il y a beaucoup de poids devant. On n'a pas encore chargé au milieu, voire un petit peu à l'arrière. Donc normalement, on devrait être pas mal. On se calera à 70, 75 kg. Mais je pense vraiment que je vais mettre un stabilisateur vraiment pour être tranquille. Un alcool là, ouais. Et puis avec le cadenas qui va avec. On voulait revenir avec le Zafira et la caravane, mais on aurait bien voulu vraiment rentrer avec la caravane et le 4x4 pour vraiment tester et voir comment. Pour faire de la longue route pour voir vraiment comment il se comporte. T'imagines, ça va pas. Franchement, je pense qu'il faut un stabilo, un stabilisateur. Au moins, ça sera plus sécurisant. J'en ai si tu veux. Pour tout le monde. Non, je pense que ça serait. J'en ai des verts, des bleus, des oranges, des jaunes. Sachant que l'alcool, on peut vite les déverrouiller pour faire du chemin. Tu prends la route, tu le mets. Voilà, si tu dois doubler une voiture et que tu passes les 100, ben voilà, s'il y a un camion à doubler, que tu passes les 100, au moins tu sais qu'elle est bien prise avec la voiture. Je pense que c'est une sécurité supplémentaire. Ouais. Parce que si on prend la route et je vois que j'en ai besoin, ben je vais regretter, puis on sera loin, on dira comment on va faire et tout. On est à Niort, est-ce qu'il y a possibilité de faire livrer quelque chose là-bas à Niort? On sera obligé d'aller faire livrer à Cholet. Ah ouais, non, donc franchement, il faut vraiment... Pas facile, hein. Ouais, faut je vraiment, vous dis, c'est vraiment pas facile d'organiser ces voyages. Il faut vraiment assurer le truc. On a vu que le Maroc s'était fermé jusqu'au 20 février. Oui, il fermait Non, il fermait pas que 2 semaines. Non, j'ai vu, c'est fermé jusqu'à mi-février à peu près le Maroc. Donc voilà, des petites nouvelles aussi pour le futur voyage. On a commencé à se faire des mini-plans dans nos têtes. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire aux bandits? Bah, bien sûr. On s'en fiche. Voilà, on a décidé de partir là comme prévu mi-décembre, 20 décembre, 22 décembre, ça va suivre. Voilà, il y a quelques petites choses qui vont faire qu'on va se décaler de 2-3 jours, mais bon, normalement ça devrait bien se caler, bien se goupiller. On passe tout l'hiver en Espagne, parce que là-bas on sait qu'on sera tranquille. On connaît, même s'il y a des mesures sanitaires, on sait que là-bas on sera bien. On ne sait pas trop où, mais sûrement en Andalousie, là où il fait bon, quoi. Si au 30 mars, le Maroc n'est toujours pas ouvert, on remonte et on ship Amérique du Nord ou Amérique du Sud si on peut. Si le Maroc est ouvert, on se dit, on sera tellement prêt, pourquoi pas commencer une aventure au Maroc et en Afrique comme c'était prévu à la base avec Martin en fait. Tout ça, c'est revenu dans nos têtes. Il y a eu Canada avec le bus, mais on s'est dit, ouais mais bon, là maintenant on a un tout-terrain, on pourrait peut-être refaire l'Afrique comme c'était prévu. On en revient au final au projet initial. Et puis ça a refermé entre-temps. La petite chose, vous allez me dire, vous allez recommencer comme l'année dernière. Bah oui, malheureusement, ça refait un peu le même scénario que l'année dernière. Et ça, c'est pénible. Après, il y a une chose qu'on va pas faire comme l'année dernière, c'est que là, on va pas attendre désespérément que ça ouvre. Là, on se donne une date. On va profiter de l'Espagne. On sait qu'on y va. Moi, je serais mieux dans ma peau parce que je sais que j'y vais pendant 3 mois. On sait que tout est fermé. On va en profiter. Ça ouvre, on sait ce qu'on fait. Ça ferme, on sait ce qu'on fait. Voilà. Bien sûr, ça reste en projet et ça a encore le temps de changer. Moi, j'ai une petite préférence pour l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois, je te regarde, t'es trop belle. Non, je pense que je me suis brûlée. Ah, tu t'es brûlée? Comment t'as fait? Ah oui, t'as une bulle. Oh, t'as une bulle sur ta lèvre. Ouais, c'est une cloque. Tu t'es brûlée avec quoi? Une pâte.
Vous l'avez vu, c'est brûlé? Oui, je Comment t'as fait pour te brûler qu'une pâte? En fait, c'était des pâtes en espèce de coquillage, là. Ce midi? Ouais. Mais j'étais là, on a mangé ensemble. Bah, je sais que t'as pas fait attention. Ah, Je l'ai quand même dit plein de fois. oh, je vais te faire un bisou d'amour, ça ira mieux. Et il y avait encore de l'eau dedans. J'ai voulu goûter si elles étaient prêtes. Et il y a de l'eau qui a coulé sur ma lèvre. C'est un petit bisou. Un petit bisou d'amour, de guérison. Ouais. Et du coup, oui, moi j'ai une petite préférence pour l'Argentine. Moi j'ai une préférence pour l'Amérique du Sud. Et une préférence aussi pour le Mexique. Parce que je me suis dit, si on va pas en Espagne, pourquoi pas aller directement au Mexique, en fait. Moi, j'ai une préférence pour le Maroc si ça ouvre et pour l'Afrique parce que c'est ce que j'avais promis au tout départ aux enfants. C'est le projet initial. Ah oui, bah et après... voilà, moi, j'ai là, si on me dit demain, ton 4x4 il est fini, tout est réglé en France, tu peux partir au Maroc, tout est ouvert, moi je fonce. Hein. Oui, c'est si le Maroc ah oui, d'accord. si ok, c'est mais fermé, si c'est ouvert. On remonte et j'ai une si préférence. Ah oui, bah on trace directement. Ah oui, d'accord, ok. On trace directement au Maroc. Et oui, c'est ça qu'on s'était dit aussi. Si on remonte après pour aller en Amérique du Sud, on reste 2-3 mois au terrain, histoire de faire des travaux. On a quelques travaux à faire et après on part l'esprit un peu plus tranquille aussi. Voilà. Affaire à suivre, on vous laisse. On se dit à demain pour ouvrir une nouvelle case sur le calendrier des vadrouilleurs. C'est trop drôle. Donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Bonne soirée, bon appétit. Ciao. Prenez soin de vous les bandits. Prenez soin de vous. Non, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bah, j'ai trop de mal, moi, tout de suite. C'est quoi ce délire? Prenez soin de vous, les bandits. Hein, ça me demande un effort considérable. Prenez soin de vous, les bandits. À bientôt. Bisous, ciao, bye bye.